je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 20 ans et je prépare le Vendée Globe 2024. Donc je suis navigatrice professionnelle depuis maintenant quelques petites années. Mon parcours en voile, c'est en fait j'ai commencé la voile assez jeune, vers 7 ans. J'ai commencé en voile légère où là j'ai fait beaucoup d'années d'optimiste, 8 années d'optimiste. Et puis après 3 années de 420, donc c'est un petit bateau où on est en double. Et à la fin de ces années de voile légère, j'ai fait 2 défis un petit peu originaux qui sont la traversée de la Manche en optimiste et la traversée du détroit de Gibraltar en optimiste encore. Et en 420, j'ai participé au championnat du monde 3 fois où on représentait la France avec ma coéquipière et on a ramené à chaque fois une médaille. Donc voilà, ça c'est pour la partie voile légère. Et puis après la voile légère, je suis partie en course au large et j'ai commencé avec un projet mini transat, donc traversée de l'Atlantique en solitaire. Et puis après ça, j'ai voulu continuer et ça fait maintenant ma 3e année en Figaro et maintenant je me prépare pour le Vendée Globe 2024. La voile, c'est un sport qui est arrivé un petit peu naturellement au début. J'aimais pas trop ça, mais en fait, je fais partie d'une famille, on est 3 enfants et je suis la plus petite. Et les 2 grands ont fait de la voile, donc moi j'ai un petit peu suivi et on m'a dit allez, tu fais la voile comme ça, tu fais comme les 2 grands, la grande sœur et le grand frère. Et au début, j'aimais pas trop ça et puis après, j'ai commencé à faire les compétitions, je me suis un petit peu forcée au début et puis après petit à petit ça a pris une place importante et aujourd'hui c'est une passion quoi. Au tout début, moi je voulais faire de la danse ou du poney, je sais pas, mais je voulais faire vraiment autre chose que de la voile. Et au final, je pense que je suis très bien dans ce milieu-là parce que j'aime beaucoup la voile parce qu'en fait on gère plein de choses, on gère pas que l'aspect sportif, physique, stratégique. Là il y a tout plein de choses, il y a la vie à bord, il y a la gestion d'un projet, la gestion d'une équipe. Donc en fait il y a 1 milliard de choses à faire et je me retrouve vraiment bien dans ce sport. Les qualités requises pour devenir skipper pro, je pense que faut être assez polyvalent, faut pouvoir gérer plein d'aspects dans le projet voile, donc savoir gérer son sommeil, savoir connaître la météo, apprendre la stratégie. Il faut vraiment tirer de ses erreurs et en permanence progresser sur plein d'aspects différents. Et je pense qu'il faut aussi énormément de détermination et de motivation pour y arriver parce que c'est vrai que c'est un sport qui est parfois super dur où on se retrouve au milieu de nulle part dans une tempête ou quoi. Faut être déterminé pour y arriver, mais voilà. Comme j'ai commencé la voile assez tôt et que j'ai toujours enchaîné les choses de plus en plus jeune, j'ai commencé à avoir un bateau pour faire de la course au large. Donc en mini 650, j'ai eu mon bateau à 17 ans je crois. C'est une énorme chance, mais du coup j'ai pris vraiment beaucoup d'avance. Et puis après j'ai commencé le Figaro à 19 ans. Donc j'ai toujours pris un petit peu d'avance et aujourd'hui je me prépare au Vendée Globe 2024 parce que j'ai l'opportunité et je me dis faut que je la saisisse quoi. C'est trop génial d'avoir un peu d'avance et puis ça me permettra après d'engranger l'expérience plus rapidement quoi.
pour affronter les mers au large et affronter un Vendée Globe, je ne sais pas encore exactement quelle préparation il va falloir en détail, mais en tout cas j'imagine qu'il y a tout un tas de choses à préparer. Et déjà par exemple en Figaro, j'ai une préparation mentale que je fais depuis de nombreuses années et je pense que ça c'est un des points forts du projet. Après, il y a une préparation physique avec des entraînements physiques toute la semaine. Il y a les entraînements, il y a aussi toutes les parties formation où on doit par exemple faire des formations pour connaître l'électricité, gérer un moteur, apprendre à bien régler nos voiles. Donc il y a toute la partie formation et puis après il y a quoi d'autre? Il y a toute la préparation du bateau, il faut que le bateau soit bien prêt, qu'il n'y ait pas de casse matérielle. Donc ça fait pas mal de choses à gérer. Ouais. En fait, comme la course au large, c'est un sport où on part pendant plusieurs jours en mer et on est seul à bord, forcément il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a gérer la vie à bord, savoir être à l'aise sur son bateau, arriver à bien dormir. Et en fait, on dort en petit sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'on fait plein de petites siestes de 10 à 20 minutes. Et quand on part pour des semaines, là, c'est plus des siestes de 1 à 2 heures. Mais du coup, il y a plein de choses à savoir gérer au niveau du sommeil, arriver à bien se réveiller, arriver à s'endormir vite. Il faut aussi qu'on apprenne à gérer nos peurs parce qu'il y a les tempêtes, la casse matérielle ou le fait de juste avoir peur de tomber dans l'eau. Ça, c'est des peurs qu'il faut vaincre. Et après, il y a gérer le stress sur les phases de départ. Et il y a un milliard de choses à connaître et je pense que la préparation mentale, c'est hyper important. Là, par exemple, cette année, j'ai fait une transatlantique cette année en double. Donc j'ai travaillé sur cette transatlantique la gestion du temps, me dire que je pars pour 20 jours et c'était un bon exercice pour le Vendée Globe. Et puis après sur la solitaire, c'était le deuxième objectif de cette année. C'est une compétition qui est hyper dure et là j'ai vraiment travaillé la gestion de la difficulté, d'arriver à, même si c'est dur, y aller et être déterminée quand même dans la difficulté. Et donc voilà, j'apprends plein de choses comme ça par année, on se fixe des objectifs avec ma coach mentale. Ce que la voile m'a enseigné, je pense que ça rejoint un petit peu l'aspect mental. Je pense que ça m'a donné une grande force et aussi une autonomie de me dire je suis responsable d'un bateau, je suis responsable de ma vie aussi à bord, donc faut pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est ça m'a vite responsabilisée. Quand j'ai eu mon premier bateau là à 17 ans, j'ai vite compris tout ça et je pense que ça m'a apporté aussi une force d'être déterminée, quoi. Plusieurs skippers et skippeuses qui m'inspirent. Je pense aux femmes comme Samantha Davis, Ellen MacArthur. C'est forcément des femmes qui ont montré que c'était possible d'y aller. Et Ellen MacArthur, elle avait 23 ans quand elle a fait son premier Vendée Globe. Donc forcément, je me dis c'est des exemples. Elles sont petites, elles sont pas forcément hyper musclées. C'est possible, quoi. Je me dis je peux le faire comme elle. Et après, il y a beaucoup de marins comme je pense à Jean-Pierre Dick. En fait, c'est un ami de la famille. En fait, mes parents ont fait leurs études avec Jean-Pierre Dick, donc on le connaît bien. Et depuis le début, je suis tous ces Vendée Globe. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours inspirée. Et c'est un peu lui, quelque part, qui m'a guidée vers d'abord la Mini Transat et puis aujourd'hui vers le Vendée Globe. Donc il y a Jean-Pierre Dick, les filles, et puis il y a aussi plein d'autres skippers comme je pense à Yann Eliès.
Armelle de Cléache, enfin voilà, c'est beaucoup d'exemples en voile. Pire souvenir, je pense que c'est ma première grande peur. Justement au tout début quand j'ai eu mon bateau, mon petit Mini 650 et je suis partie faire les qualifications aux courses donc, en Méditerranée et je me suis pris un coup de Mistral et c'était super... c'était horrible, moi j'ai eu énormément peur. Heureusement on était à 2 sur le bateau, mais c'était la première fois que je voyais 30-35 nœuds, des grosses vagues, etc. Et j'ai eu une sensation comme si j'allais mourir, quoi. J'ai eu une énorme peur et au final, après j'ai fait 2-3 tempêtes, plus de tempêtes comme ça, les mêmes situations et après je me suis dit en fait c'est pas grave, il faut juste gérer le bateau, baisser les voiles et se mettre en sécurité et en fait ça passe quoi. Et voilà, donc je pense que ça a été mon pire souvenir, vraiment une grosse peur. Meilleur souvenir en voile, je pense que j'en ai beaucoup au championnat du monde où en fait on a gagné des médailles. Je me souviens de mon premier championnat du monde en Nouvelle-Zélande où là c'était la première fois qu'on partait au bout du monde avec ma coéquipière et on représentait la France et on a réussi à avoir une médaille de bronze. Donc je me souviens que c'était une explosion de joie et on n'y croyait pas forcément au début. Ça, c'est un très bon souvenir. Et puis après, je pense qu'il y a forcément la traversée de la Manche en optimiste qui m'a beaucoup marquée. J'ai plein de souvenirs de moments magiques. Et après, il y a aussi la traversée de l'Atlantique en solitaire. Forcément, là, quand tu arrives au bout en Martinique, c'est incroyable. Tu te dis, ça y est, je l'ai fait, quoi. En solitaire sur un tout petit bateau, c'est trop bien, quoi.